Et bah voilà, le Barça est foutu. Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, les amis, à 24 heures du match face à l'Atlético de Madrid. Depuis hier, on voyait une équipe du FC Barcelone très optimiste par rapport au match de demain. Carrément, ça publiait des messages d'espoir sur leurs réseaux sociaux. Et pour vous dire, tellement ils donnent de l'espoir, ils sont même pas gênés de copier le Real Madrid. Dani Olmo qui copie la célébration d'Alaba avec la chaise. La main de Lamine Yamal qui copie la main de Karim Benzema. Et le fameux 90 minutes au Santiago Bernabéu sont très longs, ils l'ont repris aussi. Sauf que le petit détail qu'ils ont oublié, c'est que le jour où nous on a dit ça, on s'est fait goumer. Ils ont ensuite publié sur leur compte une vidéo de la remontada face au Paris Saint-Germain. Et aussi une photo où on a chaque joueur du FC Barcelone qui a laissé un message. Afina qui dit s'il y a une équipe capable de renverser la situation, c'est nous. Lamine Yamal nous donneront tout, la remontada est possible. Et ça part tellement loin que même Hansi Flick a pris la parole. Regardez ce qu'il dit. Nous sommes menés de 4 buts, mais nous devons rendre l'impossible possible. Nous n'abandonnerons pas jusqu'à la dernière minute. Waouh. Il est important de ne pas encaisser le but également, et c'est ça qui va être le problème. Défensivement parlant, on sait que le Barça est pété, donc l'Atlético de Madrid, s'il marque ne serait-ce qu'un seul but, c'est cuit. Et Lamine Yamal même qui parlait tout à l'heure, c'est qu'il s'est passé que l'Atlético de Madrid a préparé quelque chose pour lui. Comme le dit Diego Simeone, Lamine Yamal est un très bon joueur, déstabilisant surtout à l'approche de la zone de vérité. Nous pouvons attaquer par ce côté et le pousser à être dans la position où il se sent le plus mal à l'aise, c'est-à-dire en défense. Donc il compte attaquer sur le côté de Lamine Yamal, et c'est pas tout. En plus de la blessure de Frankie de Jong qui sera pas présent demain, Robert Lewandowski est forfait pour la demi-finale retour de Copa del Rey face à l'Atlético de Madrid. L'attaquant polonais s'est fracturé l'orbite oculaire gauche face à Villarreal. Et vu le niveau super élevé de Ferran Torres en ce moment, on est tous d'accord pour dire que c'est pas une bonne nouvelle pour le Barça. Le gars sera titulaire. Alors là, le Barça est vraiment dans la merde. Vous avez vu tout ce qui vient de se passer en première ligue? Commençons par Manchester City qui a été tenu en échec aujourd'hui à domicile face à Nottingham Forest. Score final 2 buts partout. Tout était pourtant bien parti avec l'ouverture du score de Semenyo à la 31e minute. À ce moment du match là, pour moi, City allait gagner haut la main. Le premier but est parti encore une fois sur un magnifique travail de Cherki sur le côté droit. Le gars récupère le ballon dans les 25 mètres du cas adverse et en faisant des passements de jambes, ces petits gris-gris comme il sait si bien le faire, il réussit à faire reculer la défense jusqu'à dans la surface. Après avoir attiré 3 joueurs de Nottingham Forest sur lui, il déclenche une passe pour Semenyo. Le dernier déjà bien placé derrière Erling Haaland réussit à toucher le ballon et but. Et d'ailleurs, Semenyo, je rappelle juste qu'il vient de signer avec Manchester City. Il est arrivé le 9 janvier dernier et il est déjà impliqué sur 9 buts pour Manchester City. Au moment où je vous parle, il est tout simplement à 7 buts toutes compétitions confondues, ce qui lui permet d'être 3e au classement des meilleurs buteurs en première ligue cette saison. Malheureusement, malgré l'ouverture du score, City se fait égaliser en deuxième mi-temps. Magnifique but de Gibbs White d'ailleurs. Le gars, il a fait une talonnade, Donnarumma n'a rien vu. On a Rodri qui réussit à marquer le deuxième but, mais malheureusement, ils se font égaliser à la 76e minute. Et pendant ce temps, leur concurrent Arsenal gagnait face à Brighton 1-0. Et l'unique buteur de ce match était tout simplement Bukayo Saka. Du côté de United, c'était beaucoup plus intéressant étant donné qu'on a Ramsey, le joueur de Newcastle, qui prend un rouge. Et il n'a pas pris un rouge parce qu'il a fait un tacle, non. Il a enchaîné 2 cartons jaunes pour des simulations. C'était tellement bête. Et à partir de ce moment-là, pour moi, United allait gagner. Et ben non, juste après sa sortie, avant de rentrer à la mi-temps, penalty pour Newcastle. À 10 contre 11. Gordon, deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions, récupère le penalty et il le marque. Et pendant qu'on pensait aller à la mi-temps avec ce score, et ben non. Coup franc pour United, tiré par Bruno Fernandes et magnifique tête de Casemiro. La bataille continue en deuxième mi-temps. Tout le monde s'attend à un match nul. Et contre toute attente, à la 90e minute, on a Ozula qui déclenche une course. Il reçoit une longue passe. Le gars a cavalé, sauvé le ballon de la touche. Et il est venu fixer les défenseurs. Passement de jambes, le défenseur était déjà ailleurs. Et là, il enchaîne avec un enroulé du futur, les amis. Le gardien n'a même pas bougé. Et c'est eux là que le Barça va affronter en 8e. Même si vous avez une fois gagné face à eux, attention. Yo, salut à tous les Madristas, tous ceux qui sont fans club du Real de Madrid. Il y a très bonne nouvelle du côté du Real de Madrid, car le Real de Madrid seront Fabricio, le Real de Madrid serait attaché sur le service de Kees Smith. Souffrirons pas, ça sera une somme plus importante. Le Real de Madrid propose entre 40 à 45 millions pour pouvoir attirer le milieu du terrain anglais, car actuellement, cette joueur il joue aux Pays-Bas. Il est très fort, polyvalent offensivement. Il est très fort, il est technique. Sur le Real de Madrid a su, acheter cette joueur-là. Vraiment, ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien car le profil de ces joueurs, ça nous intéresse beaucoup. Ça nous rappelle des Toni Kroos et tout et consorts. Donc, le Real de Madrid serait vraiment intéressé à acheter ces joueurs en sachant que c'est un international anglais, mais il joue dans le club des Pays-Bas. Donc, le Real de Madrid, selon Fabricio, propose entre 40 à 45 millions. Toujours au niveau du Real de Madrid, selon Fabricio Hermano, le plan du Real de Madrid cet été est de commencer à reconstruire sa défense et son milieu du terrain. Comme je vous l'avais dit tout récent, le milieu du terrain, là, il est très fort. Le Real de Madrid est intéressé pour recruter cette milieu-là. Et de deuxième aussi, nous avons quasiment problème de défense. Problème de défense du Real de Madrid depuis l'année dernière.
au niveau des défenses là, on voit quasiment que David Alaba il est vieux. Et aussi Rudiger, il n'est plus agressif comme avant. Il fait des fautes stupides. Et on voit aussi aux côtés, après Rudiger, Alaba, Dani Cavaral. Lui, c'est un ancien cadre du Real de Madrid, on le sait très bien, mais lui aussi, il est vieux. Il faut que Real de Madrid commence actuellement pour reconstruire sa défense à nouveau. Il faut que le Real de Madrid pense à ça, pour reconstruire sa défense à nouveau pour les 5 prochaines années. Donc actuellement, le Real de Madrid est vraiment attaché par rapport à ça pour renouveler sa défense et son milieu du terrain. En sachant que le problème du milieu du terrain du Real de Madrid, depuis le départ de Modric, on n'a pas encore vraiment eu le vrai profil de Modric. Et aussi Toni Kroos, ça nous a pénalisé complètement. Jusqu'à présentement, on n'a pas encore eu un milieu du terrain qui vaut Modric et Toni Kroos. Donc ça fait que non, le Real de Madrid, ça nous pénalise complètement. Et le Real de Madrid est conscient à ça. Ils avaient essayé de foncer sur le milieu du terrain de PSG, Vitinha, pour pouvoir le recruter. Mais dommage, pour le moment, lui, il est sur le contrat et le PSG, il demande gros. Il demande presque 100 millions d'euros. Et aussi, le même côté du Real de Madrid, c'est le même problème du milieu du terrain. La blessure de Jude Bellingham pourrait l'éloigner des terrains pendant 2 mois. Vous imaginez 2 mois. Au lieu de 1 mois initialement, mais prévu 2 mois. Initialement prévu. Ça veut dire que non, le milieu du Real actuellement, Bellingham, il ne va pas jouer jusqu'en 2 mois encore. Et pourtant que, comme je l'avais dit tout à l'heure dans récent, que nous avons vraiment quasiment problème de milieu du terrain. On voit toujours que le Real de Madrid a tout le temps des blessures. Si ce n'est pas à la défense, c'est milieu. Donc, impérativement, le Real de Madrid doit chercher les vrais profils, les vrais milieux du terrain et tout et consort pour pouvoir progresser dans les compétitions. Vraiment, dans les compétitions. C'est comme je me demande Ligue des Champions, prochaine Ligue des Champions. Les doubles confrontations contre le club qui nous a mis dans ces barrages-là, qui est le club Benfica, le club portugais. L'équipe là, il est tellement bien que, et aussi l'entraîneur qui encadre cette équipe, il connaît bel et bien le Real de Madrid. Nous avons double confrontation avec le club portugais Benfica. Et imaginons qu'on n'a pas Bellingham. Pourtant, c'est mardi prochain, on va jouer contre eux. On n'a pas Bellingham. Lui, il est blessé. Rodrigo ne joue pas aussi. Et aussi, Asensio ne joue pas, le défenseur. Donc, on a tout le temps des problèmes, les mêmes problèmes du milieu du terrain, la défense, ainsi de suite. Donc, ça nous pénalise. Il faut que Florentino Pérez fait les très belles mercato pour reconstruire l'équipe, pour reconstruire le club là. Sinon, ça fait quasiment mal. Ça fait des années maintenant. On n'y comprend plus comment va le Real de Madrid. C'est un petit peu compliqué en fait.